Bon appétit si vous êtes à table. Bonjour et bienvenue au journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu l'ambassadeur du Japon et le collectif des députés de Kuchala et Yorosso. Si les députés étaient porteurs d'un message avec le diplomate, il a été plutôt question de la reprise de la coopération avec notre pays. Reportage de Garibou Pérou. Le Japon reprend sa coopération bilatérale avec notre pays. Cette décision a été prise le 20 mars dernier, a annoncé l'ambassadeur du Japon au Mali, après un tête-à-tête avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Malgré la suspension de l'aide bilatérale de son pays depuis mars 2012, le Japon n'était pas absent au Mali. Il est resté et demeure toujours aux côtés du peuple malien, précise le diplomate japonais Akira Matsubara. À titre d'illustration, le Japon a accordé en 2013 une aide humanitaire d'urgence d'un montant global de plus de 40 milliards de francs CFA. Cette année 2014, il a décidé de fournir une assistance financière d'un montant total d'environ 20 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la formation, le Japon vient d'octroyer des stages de qualification à environ 50 fonctionnaires maliens en 2013-2014. Une dizaine de fonctionnaires participeront à un séminaire sur l'aide publique au développement au Japon du 18 au 31 mai 2014. Le Japon est donc déterminé à soutenir le Mali dans le cadre bilatéral ou multilatéral, rassure le diplomate japonais. Il a auparavant félicité les efforts déployés par les Maliens dans le cadre du processus de consolidation de la paix et de la démocratie. Après cet entretien avec le diplomate japonais, le chef de l'État a accordé une audience au collectif des députés de Kuchala et Yorosso. Ablaye Dambélé, porte-parole du collectif, a indiqué être venu féliciter le président de la République au nom des populations des cercles de Kuchala et Yorosso. La population de Kuchala et Yorosso nous a recommandé d'être parmi les soutiens de Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement dans toutes leurs actions de développement de notre pays. Voilà l'objet de notre visite cet après-midi. La délégation, faut-il le rappeler, s'apprête à développer une coopération de décentralisation avec le gouvernement au profit des deux cercles. Cette initiative a été bien appréciée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dont la seule ambition est d'aimer et de servir le Mali. C'est finalement ce jeudi 8 mai que s'ouvre à Abuja le 24e Forum économique mondial pour l'Afrique. Le Premier ministre malien Moussa Mara est déjà sur place. Il est accompagné dans ce voyage par le ministre du Commerce et des Investissements et un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Avant le début des travaux, le chef du gouvernement a rencontré son homologue chinois. À la fin de leur entretien, le Premier ministre s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux, Tessira Emmanuel Dambélé et Idrissa Traoré. Aujourd'hui, nous avons des investissements importants pour le Mali qui sont en train d'être réalisés avec le soutien de la Chine. La route en 2x2 voies, l'autoroute en 2x2 voies entre Bamako et Ségou en est l'illustration. Mais aussi le financement de la nouvelle usine de sucre de Nsoukala. Et à chaque fois pour des dizaines de milliards de francs CFA. Les technologies d'information et de communication, la large bande, les infrastructures en termes de barrages, barrage de Taoussa, barrage de Gouina. C'est une relation, je pense, multisectorielle, très profonde et au bénéfice de nos deux pays. Donc la visite que nous avons eu la chance de faire à notre homologue de Chine, c'était pour lui signifier la grande disponibilité du Mali à poursuivre, l'inviter à venir nous rendre visite et lui présenter un certain nombre de projets qui seront des projets significatifs, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la région. Parce que la Chine n'accompagne pas seulement le Mali, mais accompagne toute l'Afrique. Le Premier ministre de Chine a eu à faire un important discours à Addis Abeba sur le développement de l'Afrique. Nous souscrivons parfaitement à celle-ci, qui consiste à faire en sorte que l'Afrique se prenne en charge. L'Afrique endosse ses responsabilités pour son développement et la Chine, en tant qu'amie, va l'aider. Beaucoup d'actions de formation, beaucoup d'initiatives de centres de formation vont être réalisées dans notre pays, dans différents domaines de production, avec le soutien de la Chine. Cela assure non seulement le présent, mais garantit l'avenir. Donc à ce titre-là, nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous venons de nous dire avec mon homologue de Chine. Et je n'ai pas de doute que les jours à venir seront des jours productifs pour nos deux pays.
Depuis juillet 2013, une stratégie Sahel de la CEDEAO est en formulation. Elle vise prioritairement la stabilisation et le développement de l'espace sahélo-saharien. Le document est au centre d'une rencontre de 3 jours ouverte à Bamako. La finalité est de disposer d'un document consensuel de plaidoyer avec toutes les parties prenantes en vue de relever les défis sécuritaires de la région du Sahel. Bourama Traoré. 3 jours pour revoir et affiner les projets de documents sur la stratégie Sahel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le principal exercice auquel se livrent les responsables des différents départements de la commission de la CEDEAO. La rencontre de Bamako est perçue comme une prise de conscience de la nécessité d'une approche globale et coordonnée pour relever les défis sécuritaires de la région. Et la stratégie Sahel de la CEDEAO semble être un outil indiqué. La stratégie Sahel de la CEDEAO vise prioritairement la stabilisation et le développement des espaces sahélo-sahariens. À cet égard, elle concentre son action dans la mise en œuvre des programmes régionaux intégrés de sécurité et de développement dans les domaines prioritaires suivants: les infrastructures de connexion, le pastoralisme, l'agriculture et l'irrigation, l'éducation avec la sécurité comme axe transversal à tous ces 3 secteurs de concentration. La rencontre doit justement permettre d'actualiser et d'enrichir les secteurs de concentration de la stratégie Sahel de la CEDEAO. L'objectif final est de parvenir à un document pertinent de plaidoyer avec à la clé le détail des actions prioritaires à mettre en œuvre pour faire du Sahel une zone stabilisée et sécurisée. La stratégie couvre en priorité les pays de la région CEDEAO, principalement exposés aux défis et aux priorités de la zone, en l'occurrence le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. Cependant, en raison du caractère transversal des défis de la région Sahel et de la configuration géographique, avec les espaces sahélo-sahariens en continuité et en partage entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, la stratégie Sahel sera mise en œuvre en partenariat et en coopération étroite avec l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. La rencontre de Bamako prépare une réunion de haut niveau sur le Sahel prévue le 26 mai prochain à Abuja au Nigeria. Une réunion qui réfléchira notamment à la coordination des stratégies et à la mutualisation des efforts pour venir à bout du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Le secteur de la culture employait en 2006 près de 6% de la population active du Mali et contribuait pour près de 4% au produit intérieur brut. Aujourd'hui, il s'agit de faire plus pour que la culture puisse être le 4e pilier du développement durable dans notre pays. C'est ce que vient de déclarer la ministre en charge de la culture. Ndiaye Ramatoulaye Diallo s'exprimait à New York lors du débat thématique de haut niveau organisé par l'UNESCO et consacré au binôme culture et développement durable. Pour Mme Ndiaye, les revenus pour la mise en place d'une véritable industrie culturelle dans notre pays. Le point depuis New York avec Salif Sanogo. Faire de la culture un des moteurs du développement durable. C'est à cela que s'attellent les Nations Unies à travers l'UNESCO. Un seul exemple, au Mali. Au milieu de l'an 2000, à peine 0,4% du budget national était réservé à la culture. Et pourtant, avec plus de 115 000 emplois, le secteur participait à hauteur de 2,38% au produit intérieur brut. Pour Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo, l'industrie culturelle est appelée à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans l'économie nationale. Oui, le Mali ambitionne en effet de faire de la culture un moteur économique dans le sens du développement d'une grande industrie culturelle pour l'amélioration du statut déjà de nos artistes, de nos hommes de culture, de nos auteurs, mais au-delà, la culture est essentielle même pour le développement même social de nos pays, d'où la transversalité de ce département. Je dirais même que ma vision est la mise en œuvre, en application de cette vision du chef de l'État, c'est-à-dire placer la culture au centre de tout, c'est-à-dire au centre du développement social du pays, au centre du bien-être de nos hommes de culture, au centre de la réconciliation, au centre du développement économique à travers la création ou de la mise en place d'une grande industrie culturelle au Mali. Facteur d'identité et de cohésion sociale, la culture peut également jouer un grand rôle dans le processus de reconstruction sociale et de réconciliation nationale. De cela, la ministre de la Culture en a parlé avec Michaël Jean, l'ancienne gouverneure générale du Canada,
tout comme avec Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, fortement engagée pour la cause du Mali. Ce qui est aussi le cas de la Turquie, dont le ministre de la Culture a souhaité approfondir la coopération culturelle entre nos deux pays. Nous avons évoqué des pistes de partenariat allant dans le sens de notre patrimoine culturel du Mali, allant du nord au sud du Mali. À New York, la voix du Mali aura été entendue. Les délégués à cette rencontre de haut niveau auront également vu un aperçu de la richesse culturelle locale à travers la prouesse vestimentaire des teinturières et des couturiers. Le collectif pour la défense de la République a tenu hier une conférence de presse, une conférence qui annonce une marche prévue vendredi prochain à Bamako. Devant la presse, le collectif a expliqué les raisons de cette marche. Compte rendu de Isaac Tchenou. Cette conférence de presse annonce la marche de soutien à nos autorités à la recherche de la paix et de l'unité. Initiée par le collectif pour la défense de la République, cette marche partira de la place de la Liberté au monument de l'Indépendance. Étant attaché au principe de l'unicité, au principe de la laïcité et au principe de l'égalité de toutes les régions du Mali, nous avons l'obligation de soutenir le gouvernement et donc c'est ce que nous avons manqué et que nous avons aujourd'hui pris conscience et mettre au service, pas d'un homme, pas d'un parti, pas d'une politique, mais au profit d'un idéal. L'idéal du républicain, l'idéal du nationaliste, l'idéal du patriote. Au cours de cette conférence, les organisateurs ont précisé que cette marche n'est pas permise pour ceux-là qui ont des comptes à régler ou qui ont autre message à passer que la défense de la République. En quatrième région, 2 promotrices de restaurants ont bénéficié de l'appui de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Cet appui d'un montant d'environ 4 millions de francs CFA vise à accompagner les bénéficiaires dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. La cérémonie de remise s'est déroulée mardi à Ségou. Reportage Kandesila. Des matériels de froid, de cuisine et d'autres petits services, ce don de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, vise à soutenir 2 promotrices de restaurants à Ségou. Le montant total du don est d'environ 4 millions de francs CFA. En appuyant ces bénéficiaires, l'ANPE entend non seulement mettre en œuvre les recommandations du Salon des Mets Maliens qu'elle a organisé en 2010 au Palais des Congrès, mais aussi et surtout d'apporter sa pierre dans la promotion et la valorisation du secteur de l'artisanat, qui est l'un des secteurs clés inscrits dans les objectifs prioritaires prônés par les autorités régionales pour le développement local de la région de Ségou. Les équipements reçus des mains des autorités de la région sont octroyés sous forme de prêts pour permettre à d'autres demandeurs de bénéficier de ce genre d'appui. Les équipements matériels et le fonds de roulement nous permettront non seulement de renforcer nos capacités, mais aussi de générer les ressources financières au sein de nos restaurants. Nous vous rassurons, monsieur le directeur, que nous ferons bon usage de ces équipements et que nous resterons soudés pour rembourser correctement le montant de ces équipements. Le maire de la commune urbaine de Ségou, Ousmane Kramou Simaga, et le conseil du gouverneur Banya Mahamadou Djité, au nom des autorités, ont encouragé l'ANPE à persévérer dans cette initiative. Une initiative qui va renforcer la qualité des ressources humaines dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, des secteurs clés dans le dispositif du plan stratégique de développement de la région. La jeunesse de Ménaka sur le chemin des idéaux de la paix et de la réconciliation nationale. Pour réussir ce challenge, elle vient d'entamer la réhabilitation de sa maison des jeunes qui avait été saccagée par les terroristes. Cette réhabilitation permet aux jeunes de Ménaka de se retrouver pour discuter des problèmes de l'heure. Ils ont été appuyés dans cette initiative par des élus locaux. Du chaos, le reportage de Drissa Kone. La maison des jeunes de Ménaka est le seul espace dans le cercle où la jeunesse peut se retrouver pour échanger. Avec l'occupation de la ville, cet édifice déjà dégradé s'est vu saccagé par les éléments du Moudjaou. Maintenant que les jeunes sont de retour, ils veulent reprendre leurs activités culturelles afin de consolider la paix. C'est le seul lieu opportun pour les jeunes pour se retrouver et pour discuter des problèmes des jeunes. Donc si cette maison n'est pas réhabilitée, cela nous pose un grand problème. Donc ça nous permet vraiment de signifier dans le cadre de la paix, de discuter autour de tous les points qui sont importants pour les jeunes et pour le développement de la jeunesse au centre bien sûr des activités du cercle de Ménaka.
Les élus locaux ne sont pas restés en marge de cette initiative. Ils ont apporté une aide financière et matérielle de près de 2 millions de francs CFA. La relève sera assurée parce que déjà ils pensent à la cohésion sociale, ils pensent à la paix. Et effectivement, rien ne peut se faire sans la jeunesse. La jeunesse, les femmes, les jeunes sont les pivots sur lesquels on peut s'appuyer pour aboutir à tout ce qu'on veut. Pour mieux véhiculer les messages de paix et du vivre ensemble au sein de la communauté de Ménaka, la troupe locale dominée à terrain a été dynamisée. Elle a conçu des prestations qui dénoncent la haine et l'amalgame dans notre société. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information 18h et 20h sur cette même antenne. À très bientôt.